Salut tout le monde. Ouais, je sais, ça fait un peu de 2 mois depuis ma dernière vidéo. Et depuis la dernière vidéo, j'ai dit ouais, je reprends les vidéos. Pas du tout. Alors, déjà, juste deux tout petits trucs avant de commencer cette vidéo. Si vous entendez un chat miauler, c'est Chouri. Parce qu'elle a ses chaleurs en ce moment et du coup elle miaule en mode non-stop. Donc vous risquez de l'entendre dans la vidéo, elle risque de venir me faire des câlins ou des trucs comme ça. C'est insupportable. Et ensuite, deuxième truc, j'ai des travaux dehors. Alors normalement on ne devrait pas les entendre, mais si jamais, voilà, bon bref. Comme vous voyez, j'ai décidé de tourner dans des super bonnes conditions. Du coup, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler de la série Doctor Who. Parce que cette série, c'est très clairement l'une de mes préférées. Je peux la regarder en boucle, limite, mais vraiment sans problème. Donc, du coup, j'avais envie d'en parler avec vous parce que je me suis rendu compte que peu de personnes la connaissaient, alors que, que ce soit au Royaume-Uni ou même dans le monde, c'est quand même un phénomène assez énorme. Hein. Les Anglais, voilà, ils sont quand même assez fiers. Ils ont la reine d'Angleterre et Doctor Who, hein. Donc, et le thé. Donc, du coup, et je voulais vous parler de cette série. Donc, du coup, j'ai pris quelques petites notes parce que cette série, vous allez le voir, est très très longue et j'avais besoin d'avoir des papiers parce que sinon je m'en sortais pas. Donc, cette série donc c'est une série de science-fiction britannique, comme je vous le disais. Elle a été créée à l'origine par Sydney Newman et Donald Wilson le 23 novembre 1923. Quand je vous dis qu'elle est longue, elle est longue. Donc elle est diffusée sur BBC One. Ensuite, elle a été annulée en 1989, une première fois, mais elle a été reprise en 2005 par Russell T. Davies, que l'on aime tous du coup, pour avoir repris cette série absolument géniale. Donc il faut savoir que Doctor Who est la plus longue série de science-fiction au monde, étant toujours en cours. Donc les chiffres que je vais vous donner là, sachez que ils augmentent, ce sont des chiffres que j'ai trouvés sur Wikipédia. Mais du coup, comme elle est toujours en diffusion, qu'il y a toujours des nouveaux docteurs et tout, voilà, les chiffres augmentent sans arrêt. Donc, on a 685 épisodes de 26 minutes, dont 253 sont en noir et blanc, 15 épisodes de 45 minutes, un épisode de 90 minutes et 144 nouveaux épisodes depuis 2005. Et comme je vous le disais, un chiffre en constante augmentation grâce à la nouvelle production. Il faut savoir que du coup, le Docteur, pour qu'elle dure aussi longtemps, vous vous doutez bien que c'est pas un seul acteur qui joue le Docteur depuis 1923. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé après exactement, mais je vous parlerai un peu plus du Docteur après, mais du coup pour vous donner le nom de tous les acteurs ayant joué le Docteur, il faut juste que je vous donne cette petite information là d'abord. Il faut savoir que le Docteur a une capacité de régénération, donc quand il meurt, il ne meurt pas vraiment, il change de visage. Et il faut savoir que ça a été mis en place à l'origine parce que le premier acteur était malade et ne pouvait pas continuer à jouer le Docteur. Et en fait, du coup, ils se sont dit, régénération, parce que nous, on veut continuer. Et du coup, ça, c'est resté. Donc, énormément d'acteurs ont joué le Docteur. Et il faut également savoir que sur tous les Docteurs, seule la dernière est une femme. J'ai absolument aucune idée de ce que c'était ce bruit. Bon. Donc, seule la dernière est une femme. Donc, je vous les ai fait dans l'ordre de l'histoire. Donc, on a d'abord William Hartnell, ensuite Patrick Troughton, John Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, John Hurt, qui du coup, lui, apparaît comme le Docteur dans le film spécial pour les 50 ans. Et c'est la seule apparition qu'on a de lui. Et ensuite, à partir de là, on commence du coup depuis 2005. Donc on a Christopher Eccleston, qui a été le premier Docteur en 2005, suivi de David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker. Du coup, Jodie étant la seule femme de la liste. Et là, elle vient d'arrêter. Et il me semble pas, au moment où je tourne cette vidéo, qu'on a eu des informations sur qui sera le prochain Docteur. De mémoire, on sait pas. Un petit fun fact que, honnêtement, ça me fait rire à chaque fois. Il faut savoir que, du coup, donc David Tennant, qui joue l'un des Docteurs, fait un épisode à un moment donné où le Docteur devient père, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prend son ADN et on en fait un clone humain. Donc il se retrouve père d'une jeune fille. Cette jeune fille est jouée par Georgia Moffett.
David Tennant et Georgia se sont donc rencontrés sur le tournage et se sont mariés, ce qui est absolument adorable. Et il faut savoir que Georgia Moffett est la fille de Peter Davidson, qui est du coup le 5e docteur. Donc, c'est assez dans la famille. Mais voilà, je trouve ça assez mignon et assez marrant. Pour passer à l'histoire en elle-même du docteur, il faut savoir que beaucoup de choses ont changé du coup depuis 1923, que ce soit dans l'histoire du docteur, et puis même par rapport au premier, à partir du moment où il a été malade, ils ont trouvé d'autres explications, etc. pour notamment la régénération, qui est apparue comme ça. Il faut également savoir qu'à l'origine, le docteur a une petite fille, qui ensuite n'apparaît plus. Et voilà, donc c'est assez compliqué. Chaque acteur apporte également sa petite touche personnelle, que ce soit au niveau du comportement du docteur, de son caractère, de sa tenue, de sa façon de gérer les histoires et de ce qu'il va raconter. Ils ont tous, donc ce sont vraiment tous des personnages à part entière, même s'ils jouent le même personnage, ils sont vraiment très très différents les uns des autres. Et c'est pour ça que vous allez régulièrement retrouver des guerres de fans entre guillemets sur ah ben moi mon docteur préféré c'est lui, mon docteur préféré c'est celui-là. Parce que bah, effectivement en fait on peut vraiment avoir un docteur préféré. À titre personnel c'est David Tennant, voilà. Je commence toujours par Christopher, ensuite j'enchaîne avec David, et je m'arrête là. Je chiale ma race, mais je m'arrête là. Donc également à titre... Oui bébé, viens, viens faire des câlins. Oui. Donc il faut également savoir que le docteur ne voyage pas seul. C'est pas ça que je voulais dire. Non, il faut savoir que j'ai pas fini la série. En fait, comme je vous le disais, je regarde beaucoup Christopher et David Tennant, mais ensuite je regarde le début de Matt Smith souvent. Et après j'arrête, ils ont changé le réalisateur à ce moment-là et j'accroche moins aux épisodes. Donc j'ai très peu regardé Matt Smith, j'ai quasiment pas regardé Peter Capaldi et pas du tout Jodie. Absolument pas parce que c'est une meuf, je trouve ça absolument génial qu'ils en aient fait une, mais comme je le disais, uniquement à cause du changement de réalisateur, et je suis moins fan de la façon dont les histoires sont racontées. Mais mon réalisateur va revenir. Ils vont le refaire revenir dans les prochaines saisons, donc je suis sûre que là, pareil, je vais de nouveau accrocher. Et du coup, bah là, notamment, donc les informations que je vais vous raconter, j'ai lu l'article un peu vite fait sur Wikipédia pour vérifier 2-3 trucs, et j'ai appris des choses qui se passent du coup dans la saison 10, ou non, saison 12, dans la saison 12, j'étais pas au courant, d'accord? Donc moi je vais vous dire ce que je sais, voilà, les trucs officiels, hein, et on va s'arrêter là. Donc, le docteur est un seigneur du temps. Un seigneur du temps est une personne qui peut voyager à travers le temps et l'espace, qui a la capacité de se régénérer un certain nombre de fois, et qui vient de la planète Gallifrey. Sauf que, à un moment donné dans leur histoire, il y a eu ce qu'ils appellent la guerre du temps. La guerre du temps a eu lieu contre des monstres qui s'appellent les Daleks. Ce sont des robots avec un soleil. Ils sont géniaux. Et en fait, le problème, c'est que les deux peuples maîtrisaient la capacité de retourner dans le temps. Et sauf que ça, quand tu te bats, ça pose problème. Parce que dès qu'un peuple perdait, il remontait dans le temps pour dire ah bah attention, là ils vont faire ça, donc hop, là ils gagnent. Et du coup, l'autre remonte dans le temps, etc., etc. Du coup, c'était une guerre en fait qui était vraiment à deux doigts d'anéantir l'univers. Voilà. Ils étaient en train de tout démonter. Sauf que dans la bataille, Gallifrey en fait a explosé et le docteur s'est retrouvé être le dernier seigneur du temps. Il a donc il a pris ce qu'on appelle un TARDIS. Un TARDIS, c'est leur vaisseau spatial qui du coup peut voyager à travers le temps et l'espace et qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a la forme d'une cabine bleue, du coup. Et TARDIS, en fait, est un acronyme pour Time and Relative Dimension in Space. Time et dimension relative dans l'espace. Donc voilà, il voyage à travers le temps et l'espace et vit plein d'aventures, que ce soit sur des planètes différentes, à des époques différentes sur la Terre. Il prend également régulièrement avec lui des compagnons. Donc ils peuvent changer, il peut avoir plusieurs compagnons en tant que docteur. Et souvent, le fait qu'il change de docteur veut dire qu'il va changer de compagnon. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu que 2 exceptions à ça. Où il y a un même compagnon qui a suivi plusieurs docteurs. Ça a été Rose avec Christopher et David. Et l'autre fille, je sais plus comment elle s'appelle. Et la brune avec Matt Smith, c'est Peter Capaldi. Il me semble que c'est la seule exception. Mais je ne suis pas du tout sûre. Voilà.
Mais bon, du coup, donc il voyage à travers le temps et l'espace avec ce compagnon, il peut en avoir plusieurs même, et il vit des aventures, que ce soit sur Terre ou ailleurs dans l'univers. Donc il va rencontrer des créatures, il va rencontrer des aliens, dont certains du coup sont devenus hyper iconiques, qui reviennent assez régulièrement. Donc on a d'abord l'ennemi juré du Docteur, qui vont être les Daleks. Puisque vous vous en doutez, à partir du moment où des gars détruisent votre planète et tuent absolument tout votre peuple, vous les aimez pas des masses. Hein. Donc on a les Daleks, on a également les Cybermen, qui vont être les deux plus iconiques. Après on en a 2-3 autres, qui reviennent assez régulièrement, comme les Anges Pleureurs par exemple, qui font flipper. Les Anges Pleureurs qui honnêtement, ils font flipper. Donc on va avoir les Anges Pleureurs, qui sont en fait des statues qui, quand on les regarde, ne bougent pas. Par contre, dès que vous arrêtez de les regarder, elles bougent et très très vite. Et quand je dis arrêter de les regarder, c'est pas détourner les yeux pendant 10 minutes, hein. C'est cligner des yeux, ça suffit. Cligner des yeux, elle est à 10 mètres de vous, tu clignes des yeux, elle est devant ton nez, voilà. Et en fait, elles se nourrissent du temps. Et en fait, du coup, elles vous touchent. Et à partir du moment où vous touche, elle vous envoie à une autre époque. Et en fait, elles se nourrissent un peu de tous les jours que vous n'avez pas vécu dans cette timeline-là. Donc du coup, ils vont trop flipper. Et je vous jure, après on devient parano. Honnêtement, après, on devient des vrais psychopathes. Il y a même un épisode où la statue de la liberté est en éteint. Et du coup, elle bouge jamais parce qu'elle est sans cesse regardée par les gens. Mais ça fait flipper un peu quand même. La statue de la liberté, genre, ça peut... elle est grosse quoi quand même. Donc... Du coup, le Docteur voyage à travers le temps et l'espace. Et comme il voyage sur Terre, vous allez avoir énormément d'épisodes hyper cool avec des figures iconiques de l'histoire de l'humanité. Vous avez un épisode avec Matt Smith. Alors ça, c'est avec Matt Smith. Ça va un épisode avec Van Gogh, qui honnêtement me fait chialer ma race à chaque fois. Alors, cet épisode est hyper triste, mais il est vraiment génial. Vous avez avec David Tennant un épisode avec Shakespeare, qui pareil est vraiment super cool. Vous avez des épisodes avec les différentes reines d'Angleterre. Donc vous avez la reine Vierge, la reine Victoria, etc., etc. Ce qui est quand même hyper cool, parce que vous voyez l'histoire à travers, franchement, une toute nouvelle façon. Ils ont les tenues, vous avez un épisode avec Robin des Bois, vous avez... vous avez vraiment plein de trucs différents. Et c'est assez marrant parce que du coup le Docteur se retrouve quand même souvent mêlé à des histoires. Sauf qu'il voyage dans le temps, et du coup, des fois, il rencontre des gens, mais pas dans le bon ordre. Genre, il y a une reine d'Angleterre, la première fois que nous, on la voit, elle connaît déjà le Docteur, et elle est déjà hyper vénère contre lui, et elle veut déjà le buter. Et ensuite, dans les épisodes suivants, on fait « Ah ouais, d'accord. Petit con, va !» Donc, voilà. Donc, c'est vraiment super cool. Il y a énormément d'aliens différents. On voit également des périodes de la Terre, on voit la création de la Terre, on voit la fin de la Terre, on voit la fin de l'univers. Voilà, donc franchement, ils se sont vraiment éclatés. Vous avez plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est pour ça que je la conseille autant, parce qu'elle est vraiment super cool. Après, si ça peut vous rassurer, je peux savoir ce que tu fais? Elle est en train de jouer avec la lampe qu'il y a sur le côté. Qui a fait ça pendant un moment quand même. Elle me fatigue, cette chatte. Bébé, viens. Chouri. Mais tu veux des câlins ou pas? Eh bien viens là si tu veux des câlins. Oui, viens. Viens bébé. On va finir l'épisode avec... On va finir la vidéo avec elle dans les bras. Hein. Petit cul. Oh là. Non, tu veux pas rester? Arrête d'être relou alors. Hop. Voilà. Donc, je la conseille énormément du coup parce qu'il vit plein d'aventures différentes, mais aussi également énormément de morale derrière ces histoires. Parce qu'il va faire face à des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées, il va faire face à d'autres personnes qui vont se sacrifier pour sauver la situation et pour le sauver lui alors qu'il vient juste de les rencontrer. Et en fait, le Docteur est immensément humain. Et c'est un personnage que je trouve extrêmement bien écrit parce que ils en ont fait quelqu'un. Il faut savoir que les Seigneurs du Temps choisissent leur nom. Et lui, il a choisi le nom de Docteur.
Donc ça veut dire que lui, il a clairement choisi un nom pour guérir les autres, pour aider les gens autour de lui. Il faut également savoir que la particularité des Seigneurs du Temps, c'est qu'ils ont 2 cœurs. Pas un, il en a 2. Et ils lui ont pas donné d'armes. Il déteste les armes. Il ne tient jamais d'armes. Je pense que dans tous les épisodes, il a jamais volontairement tué quelqu'un. Il n'a jamais tenu un flingue dans la main ni rien. Il ne tient jamais d'armes. Mais à la place, ils lui ont donné un tournevis sonique. Parce que comme ça, il peut réparer les trucs. Et du coup, c'est un épisode en fait. Enfin, c'est un personnage qui est fondamentalement bon et gentil. Et qui veut juste voyager parce qu'il veut juste découvrir des choses. Et enfin, il sait que l'univers est vaste, il sait que le temps est infini, et il veut découvrir des choses, il veut s'émerveiller, il veut voir l'univers, il veut rencontrer de nouvelles personnes, il veut se faire des amis, etc. C'est pour ça qu'il voyage avec quelqu'un. Parce qu'il veut faire aussi découvrir ça à d'autres personnes, parce que c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'il y a dans l'univers. Mais en même temps, c'est un personnage qui est également profondément triste et marqué par son histoire, parce que je vous le rappelle, il a quand même perdu toute sa planète, il est le dernier. Dans certains épisodes, on apprend qu'il a été père, qu'il avait des frères et sœurs. Enfin, du coup, il est quand même immensément marqué par tout ça. Et chaque acteur va avoir sa propre façon de le jouer. On va avoir Christopher qui, lui, va être un produit de cette guerre et qui, en fait, va être en colère sans arrêt. Il va être énervé sans arrêt contre tout le monde. Ça, attendez, il faut que je vous montre ça. Comme elle a ses chaleurs, elle a le bas du dos qui gratte. Voilà, donc je passe ma vie à lui gratter le bas du dos. Bref. Donc voilà, donc Christopher va jouer quelqu'un qui est un produit de ça, donc il est extrêmement en colère et même s'il essaie quand même de sauver les gens et tout, il est énervé, il est en colère contre le monde entier. On a ensuite David Tennant qui lui regrette beaucoup de choses qui se sont passées, mais le fait d'avoir eu Rose avec lui l'a énormément changé et voilà, il regrette beaucoup, mais il se souvient, il est très marqué, il est très triste, pas mal déprimé, surtout après toute son histoire avec Rose. J'en pleure encore. Et ensuite, on a Matt Smith qui, lui, préfère en fait juste oublier, parce qu'il peut pas supporter tout ça, et du coup, il veut oublier cette guerre, il veut oublier le nombre d'enfants qui sont morts, le nombre d'enfants qu'il y avait sur la planète. Et du coup, ils jouent chacun vraiment à leur façon. Et je trouve ça trop bien parce que du coup ça donne vraiment des interprétations très très différentes et ils sont tous plus ou moins marqués par cette histoire. Ils sont également marqués par leurs compagnons, par les personnes qui les accompagnent parce que ce sont... Chouri, calme-toi bébé. Les personnes qui l'accompagnent, ce sont des êtres humains. Généralement, il me semble pas qu'il ait déjà eu des aliens. Sauf du coup dans la première série où c'était sa petite fille. Mais voilà, enfin ce sont des êtres humains qui l'accompagnent. Et... il est également profondément marqué par eux. Et en fait, comme il dit, je crois que c'est à Rose qui le dit. Je sais plus qui le dit. Bref. Lui peut passer... Enfin, les humains qu'il prend avec lui peuvent passer leur vie avec lui. Ils peuvent passer leur vie à voyager avec lui. Mais le problème, c'est que lui pourra jamais passer sa vie avec eux. Et que, à partir du moment où la personne meurt lors d'une de leurs aventures, revient sur Terre, ne veut plus être son compagnon... Enfin voilà, quelle que soit la raison qui fait que il se sépare, lui il faut qu'il continue à avancer et il n'a pas le choix. Et c'est là où on chale de traces. Donc voilà, donc c'est un personnage que je trouve vraiment extraordinaire, qui vit des choses extraordinaires et il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, comme je vous l'ai dit. Après rassurez-vous, la plupart du temps quand on commence la série, on commence en 2005 avec Christopher. Rares sont ceux qui regardent les premiers épisodes. Déjà, parce qu'ils ont été faits en 1923, hein, donc les effets spéciaux, c'est pas tout à fait ça. Ils sont en noir et blanc aussi, donc pour nous qui avons jamais connu ça, ça peut être un peu perturbant. Et voilà, enfin voilà, c'est quand même tout un autre univers de la série, mais c'est quand même cool. Donc si vous voulez la commencer, je vous conseille quand même de commencer par la 2005, qui date de 2005, hein, donc au niveau des styles vestimentaires et tout, soyez indulgents s'il vous plaît, mais elle est trop bien. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le Docteur. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de regarder la série parce qu'elle est vraiment génialissime et je le dirai jamais assez, enfin elle est vraiment trop trop bien. Donc voilà, dites-moi si vous regardez, si vous avez aimé ou si vous avez eu envie de regarder grâce à ma vidéo, ce serait génial. Donc voilà, désolée pour le chat qui a fait beaucoup de bruit. Je verrai au montage à quel point elle a été relou.
Donc du coup je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui viendra peut-être éventuellement un jour. Voilà, je me mets plus du tout la pression en termes d'emploi du temps, là j'ai fait une vidéo parce que j'avais envie et je verrai à quel point va me saouler le montage et voilà, je vous dirai. Ciao.